autres sont morts, les autres sont dans les hôpitaux, mais nous sommes rencontrés ici pour écouter ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Écouter ta parole, commence avec nous, termine avec nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, les versets 10 jusqu'à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que Dieu bénisse la lecture. Aujourd'hui, nous allons parler sur se revêtir de tous les armes de Dieu. Disons dans les brochures se revêtir de tous les armes de Dieu au paragraphe 1. Vous savez, je pense que c'était Lincoln qui avait une fois dit préparer la guerre en temps de paix. Ou peut-être ce n'est pas lui, mais on dirait qu'il me semblait plutôt que c'était lui qui avait fait cette déclaration, préparer la guerre en temps de paix. Peuple de Dieu, préparer la guerre en temps de paix, c'est quand tout va bien, c'est le temps qu'il faut préparer la guerre parce que le diable ne vous laissera pas aller bien pendant longtemps. Peuple de Dieu, le diable a une arme pour nous combattre, mais comme étant des chrétiens, nous devons savoir comment le diable agit. La seule chose qui peut vaincre le diable à n'importe où et à n'importe quand, c'est la parole. Après avoir pris la parole, prenez aussi la prière. Car la prière, c'est la bombe atomique que Dieu nous a donnée pour vaincre les diables dans toutes les choses qui peuvent nous amener l'incrédulité. Il peut nous amener l'incrédulité. Et Dieu nous a donné la prière pour lui combattre. Lisons dans le paragraphe 23. Nous voyons donc que ces agents secrets de l'ennemi qui sont placés tout autour. Chaque nation donc équipera ses hommes de l'équipement le plus récent, les tout récents. Ici, les tout récents. Alors, ils étudient et font tout. Ils cherchent à contrecarrer les armes de l'autre et avoir des armes un peu plus modernes, un peu quelque chose d'un peu plus puissant, des flashs, et l'arc au mousquet, des mousquets au fusil moderne. Ici, on montre que le monde combat avec le fusil moderne, l'arc au mousquet, mais nous les croyants, nous devons combattre avec l'arme le plus puissant d'un chrétien, c'est la parole. Nous devons combattre les diables et nous devons s'attacher avec la prière et la consécration. Nous devons jeûner pour que quand le diable va venir avec les tentations, que nous puissions les vaincre. Dans le paragraphe 24, eh bien, Dieu, vous savez, il est infini. Voyez, il n'a pas à concevoir quelque chose de meilleur. Il a directement le meilleur. Dès le départ, vous ne pouvez donc pas améliorer cela. Il n'y a rien à faire là-dessus. Il nous donne simplement les meilleurs, c'est sa parole. Ici, on nous dit que Dieu a donné les enfants le meilleur. C'est quoi le meilleur que Dieu a donné à ses enfants? Dieu a donné ses enfants la parole pour combattre les diables et vaincre les diables. Dans le paragraphe 31, nous allons commencer. Satan finit par utiliser une tactique pour chercher à contrer, attaque l'armure de Dieu, sa protection. Il cherche à trouver quelque chose. Il peut une meilleure arme. Il n'y a donc pas de meilleure arme qu'il puisse trouver. Ainsi donc, la seule tactique qu'il peut utiliser, c'est le raisonnement. Ici, on nous dit que dans tout ce que nous pouvons faire, que nous ne puissions pas avoir le raisonnement, car le raisonnement, c'est le diable. C'est l'incrédulité, et l'incrédulité vient du diable. Aujourd'hui, William Marion Branham nous a apporté la parole. Et si tu mets les raisonnements dans cette parole, tu ne seras pas sauvé. Et si tu crois cette parole dans sa totalité, tu es sauvé.
vous bénisse. Amen, 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 amen. C'est la vêture de toutes les armures du Seigneur. Donc l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée pour vaincre Satan n'importe où, à n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance, c'est la parole de Dieu. Et pour la mettre en pratique, la mettre en action, il faut la parole et la puissance comparable à la bombe atomique. Que Dieu bénisse ce petit enfant. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour lui? Et surtout pour le courage qu'il prend déjà. Je crois que ce sera un très bon évangéliste. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes pour prier pour lui? Seigneur Jésus, merci pour la parole que tu nous as apportée par ton Fils. C'est un petit enfant. Nous croyons que tu vas garder ce don et l'aiguiser s'il y a un lendemain. Que ce petit enfant devienne un grand et puissant prédicateur, un grand évangéliste qui puisse répandre ce message du temps de la fin aux extrémités de la terre. Accorde le Seigneur. Maintenant que nous entrons dans la deuxième intervention, puisses-tu être avec celui qui va monter tout de suite pour que nous puissions passer merveilleux dans ta présence. Accorde le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si nous allons chanter quoi seulement tout est possible à